Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débourrage d'Havana. Débourrage tout à fait normal, un débourrage comme il devrait tous se passer. Donc d'abord une petite prise de contact, on laisse 1 ou 2 jours de repos après l'arrivée d'Havana pour lui laisser le temps d'atterrir et puis on attaque le travail à pied. Donc Havana était déjà manipulée par ses propriétaires, elle était brossée, elle donnait un peu les pieds, ils allaient faire des petites balades en main. Certes, elle arrachait la longe en cas de panique, etc., qui sont des choses que nous allons retravailler du coup. Mais donc c'est une jument voilà, qu'on pouvait déjà approcher. Il n'y avait pas du tout le travail d'approche que je dois faire d'habitude. Donc on lui apprend les hanches, les épaules, elle cherche et dès qu'elle donne la bonne réponse, bien sûr, on arrête, on caresse et les bonbons. N'oubliez pas que la plupart du temps, les parties récompenses sont coupées pour pas que ce soit trop long pour vous, mais il y a vraiment beaucoup de caresses et de bonbons. Alors, comme elle gère super bien le fait de faire la session de la nuque, je vais le faire du côté opposé. Donc là, on va voir qu'elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup chercher, reculer. Le plus important, c'est qu'elle cherche. Donc déjà, c'est une jument voilà, qui comprend que quand il y a une pression, il faut céder. Juste, elle doit encore trouver comment. Et elle va trouver la solution toute seule. Moi, je maintiens juste la pression exactement la même depuis le début. Je ne la renforce pas vu qu'elle cherche déjà une solution. Donc ça ne sert à rien de renforcer la pression. Et là, elle va me donner la bonne réponse. Et tout de suite, évidemment, on félicite grandement. Et voilà, en plus, c'est une belle, belle session de nuque. Le lendemain, on refait. Et voilà, maintenant, elle a tout de suite compris. Donc, parfait. En plus, elle comprend super vite. On va commencer aussi à mettre un petit peu de distance. Les propriétaires ne l'ont jamais travaillé du côté droit, donc très compliqué au début. D'ailleurs, là, j'y arrive pas trop. Du coup, je vais repasser d'abord au côté gauche pour lui expliquer du côté gauche, qui est un côté où on a plus l'habitude de manipuler les chevaux. Et je reviendrai sur le côté droit après, une fois qu'elle aura déjà compris. Donc je mets de l'impulsion pour qu'elle se déplace vers l'avant. Et une fois qu'elle se déplace, bien sûr, il ne faut pas oublier de nous aussi nous déplacer vers l'avant pour accompagner le cheval. Donc voilà, elle a super vite compris, c'est parfait. On commence aussi à instaurer des petits ordres comme le stop. Donc pour l'instant, elle ne connaît pas du tout, donc c'est normal. Mais elle devrait déjà, normalement, ne pas rentrer dans mon stick, ne pas aller à la confrontation. Donc là, on repart du côté droit. Donc vous voyez qu'elle vient vraiment me pousser avec son épaule. Donc je mets un petit stick sur son épaule pour lui dire non, non, c'est pas sur moi. Toi, tu vas à côté de moi, mais tu ne viens pas sur moi. Ça, c'est interdit. J'écarte bien ma main pour lui montrer la direction qu'elle doit prendre. Et voilà, on est parti. Évidemment, toujours aussi la voix, féliciter avec la voix, c'est très très important. Donc là, elle se braque complètement contre mon stick quand je lui demande le stop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réagiter le stick devant elle pour être sûre qu'elle n'ait pas peur de mon matériel, parce que c'est hyper important pour moi que le cheval travaille sans avoir peur du matériel. J'avais déjà fait cette vérification la veille, mais voilà. Et là, on voit que j'agite, elle bouge pas. Donc il y a 2-3 fois, elle a quand même essayé de m'arracher la corde des mains, vu que ça avait déjà marché plusieurs fois avec ses propriétaires. On ne sait jamais, sur un malentendu, mais pas de chance avec moi, ça ne marche pas du tout. Donc bien évidemment, on travaille aussi sur la désensibilisation au tapis. Et là, je vous laisse avec les images. Donc vous voyez ma tête dépitée. En fait, Havana a sauté la clôture pour se barrer en prairie. Et elle a pété mon piquet, elle s'est pris les pieds dedans. Et en fait, dans le fond, là, vous voyez, ils vont hennir maintenant. Et ils vont péter ma seconde clôture. Bref, j'étais ravie de cette interaction. Je n'ai plus lâché Havana dans la piste. On retourne à notre travail. Donc on voit que le stop va quand même un petit peu mieux qu'avant. On travaille d'autres exercices à pied, toujours dans l'idée de lui apprendre tout ce qui est céder à la pression, parce qu'à cheval, ça va être que ça. Hein. Céder à la pression des jambes, céder à la pression du mort. C'est vraiment l'équitation. Il faut vraiment que le cheval comprenne ce principe. À droite, on voit que ça va beaucoup mieux. On commence à travailler le montoir, donc le fait que quand je monte, elle doit rester à sa place, elle doit pas reculer, elle doit pas avancer, elle doit pas tourner les hanches, elle reste là, elle ne bouge pas et tout va super bien. Comme tout va bien, on va commencer doucement aussi à passer en longe.
Bah là, je voulais juste qu'elle marche, hein. C'est elle qui s'énerve toute seule. Ça reste, je pense que je l'ai pas dit, Havana est une croisée pur sang, donc voilà, ça reste un cheval actif avec du sang. Et à plusieurs reprises, on va le voir. Et voilà, quand elle envoie, elle envoie. Donc là, le stop, on voit qu'elle respecte mon stick. Je lève le bras, ça arrive tout de suite. Et là, on part du coup maintenant sur de la vraie longe, vu qu'elle a enfin compris. Je vous laisse aussi avec quelques petits gags qu'elle m'a fait. Voilà, après cette petite parenthèse de folie, on la retrouve pour un magnifique stop et on va commencer un petit peu à travailler. En fait, sa propriétaire m'a expliqué qu'en balade, parfois, d'un coup, elle pouvait paniquer et perdre un peu ses moyens et arracher la longe. Donc j'ai travaillé un petit peu sur la gestion de ses émotions avec des choses qui lui faisaient peur, qu'elle comprenne que quand elle s'arrête, en fait, c'est là que ça se passe le mieux. Donc voilà, je l'ennuie avec mon petit sac poubelle, mais dès qu'elle arrête de bouger, j'arrête aussi et tout de suite je me déplace et je lui donne son petit bonbon pour bien lui faire comprendre que c'était la réponse idéale. On fait nos premiers trot à pied, ça se passe super bien, elle est à l'écoute. On fait ça aux deux mains, c'est un bonheur à pied, vraiment, je suis trop contente. On va passer à notre premier sanglage. Là, vous voyez qu'elle bouge. Donc pas ouf. Donc je vais tout de suite relâcher la sangle et puis on va recommencer. Je la laisse bien sûr regarder. Vous voyez ma longe de tête est toujours détendue. Vraiment, je veux que le cheval regarde ce qui se passe, qu'il comprenne, qu'il n'y ait aucune surprise. On va faire la première longe avec la selle. Tout va très très bien se passer. Il y a juste le premier départ au galop où elle va me faire des ruades que j'ai laissées ici. Et du coup, eh ben, on va recommencer tout de suite un autre départ. Et celui-là va très très bien se passer. Voilà. Donc là, je suis contente. Franchement, ce débourrage se passe super bien. On va tenter les petites barres. Mais ça, par contre, c'est pas son délire. Donc on est repassé. Au début, j'avais mis un petit vertical. Après, je suis vite repassée à une barre juste au sol. Et vraiment, dès que c'est trop étroit, elle panique. Donc on fait juste au pas, calmement. Dès que je mets de l'allure, elle me pousse pour passer. Mais on y arrive tranquillement. Alors j'ai aussi essayé de lui mettre une croupière qu'elle n'a pas du tout appréciée, comme vous pouvez le voir. Parce que comme elle est très ronde, je me suis dit que peut-être ce propriétaire en aurait besoin. Mais finalement, on va s'en passer. Alors avant de monter dessus, je fais les premiers contacts au mort à pied aussi, sur des exercices qu'elle connaît, comme céder à la nuque. Ça, elle connaît très bien. Donc voilà. Donc on va passer dans la partie montée. Comme toujours dans les parties montées, on va bien entendu commencer par le montoir. Donc je bouge la selle dans tous les sens, je monte, je redescends, je remonte, je redescends. Je l'ai fait plusieurs fois, ça s'est super bien passé. Donc tout de suite, je mets sur son dos. On va faire ça plusieurs jours d'affilée. Comme tout va bien, fin de semaine, je me mets sur son dos et je vais tenter le pas. Bien entendu, les chevaux ne connaissent pas la pression des jambes, donc c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui déclenchent le pas en cherchant une solution. Elle recule, donc j'insiste pas, je recommence. Et en fait, ce que je fais, c'est que je demande à quelqu'un de tenir la longe. Et quand je serre les jambes, cette personne tire sur la longe et donne un bonbon. Comme ça, elle comprend en fait que quand je donne des jambes, elle doit avancer. Le lendemain, on fait une longe classique parce que la veille, elle avait bien compris. Et à la fin de la longe, on essaye même tout seul et c'est parfait. Donc l'idée, c'est vraiment juste, voilà, que là, elle a compris, hop, je mets de la pression dans les jambes, elle doit avancer. C'est tout ce que je lui demande. On va faire pendant une semaine, on va monter que au pas, on va juste travailler pas, arrêt et direction. Même pendant une semaine et demie, on va juste faire pas, arrêt et direction. Franchement, c'est déjà top. Je fais du travail à pied à chaque fois avant de monter dessus. Et là, on peut voir qu'elle m'a mordu. Donc tout de suite, un coup de stick sur la tête, pas trop fort, mais quand même. Ça ne se fait pas, mais tout de suite on redescend dans la pression. Voilà, je me calme, elle se calme. Je réfléchis et je me dis que j'étais peut-être trop près du mort. Donc je repasse les rênes au-dessus de sa tête pour être moins près du mort et qu'elle ait plus de liberté. On va recommencer à trotter comme ça et tout va bien se passer. Donc malgré que je ne peux pas tolérer qu'elle me morde, je me remets quand même en question sur la situation.
et je ne reste pas fâchée. Bien entendu, c'est stupide. Une fois qu'on est fâché, il faut passer à autre chose. Donc après, on part sur les parties montées. Voilà, on va me faire quelques petits écarts parce que ça reste quand même Havana. On va bien entendu désensibiliser au mouvement, à toucher les oreilles, la queue et on vérifie que tout aille bien. Vu que tout va bien ou pas, on va passer au premier trot. Donc là, je vais mettre de la pression dans les jambes et pendant ce temps, quelqu'un va avec la chambrière l'aider à prendre le trot à distance. Ça marche super bien. Donc là, on est reparti. On va pendant 2 semaines travailler que le pas, le trot et la direction. On voit que parfois, elle commence un petit peu à chipoter. Bon, c'est normal, elle est en débourrage, donc elle apprend et elle essaye. Mais elle comprend vraiment très bien, donc beaucoup de caresses et beaucoup de bonbons, surtout au début. Des petits bugs de temps en temps, mais c'est pas grave, on n'oublie pas de donner une direction quand on veut avancer pour qu'elle tombe sur une épaule et déclenche la marche avant. Donc tout va vraiment super bien. Vu que tout va bien, je vais demander à une amie de venir. D'ailleurs, Havana va un peu bugger parce que elle me voyait rarement à pied à côté d'elle, donc elle va venir vers moi. Donc j'ai une amie qui va venir pour le premier galop. Donc je vais longer Havana, je lui demande le galop et tout se passe super bien. Franchement, pas un coup de cul, pas rien. Juste génial, on va le faire aux 2 mains. Et puis elle va même galoper toute seule directement et ça va super bien se passer. Donc là, elle est sans longe et tout va bien. Alors voilà, là le débourrage est fini, mais on a quand même eu des petites séances plus compliquées. Donc là, je vous laisse avec les images, c'est plus un petit best-of. Je reviens juste ici en voix off pour vous confirmer qu'elle vit en prairie. Hein. Elle vit en prairie, en troupeau H24. Donc et là, je sais pas, j'ai été la chercher, j'ai tout de suite senti qu'elle était très chaude. Malgré ce qu'on a vu, la séance va super bien se passer. Elle était juste un peu speed, mais tout va bien se passer. Par contre, la séance d'après, je ne l'ai pas longée. Enfin, déjà celle-là, je ne voulais pas la longer. C'est pour ça que je n'ai pas de longe d'ailleurs, j'ai qu'une corne. Et elle va être vraiment chaude. Déjà à l'arrêt, là, je galère de ouf. Donc tout de suite, je reprends et j'attends qu'elle s'arrête. Mais c'est compliqué. Et puis, eh ben, je vous laisse avec la suite. Pour finaliser le débourrage, on part en balade et tout s'est super bien passé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, c'était un débourrage normal, entre guillemets, comme ça devrait toujours se passer. Donc là, en 2 mois, c'était fini. La jument, elle était bien mise à pied, elle était montée aux 3 allures et puis on partait balader avec aux 3 allures aussi. Donc c'était vraiment un bonheur. Par contre, elle part pas seule, mais voilà, après, les chevaux sont des êtres vivants qui vivent en communauté, qui sont grégaires, donc c'est normal. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et n'oubliez pas les carottes au poney.